Ah, je suis tout rouge. Bonjour, bonjour tout le monde. Aïe aïe aïe. Zelda Ocarina of Time. La dingue. J'attends même pas plus longtemps en fait. Si je vais attendre un peu, parce qu'il faut que je fasse un test son en fait. Mais après c'est parti. Est-ce que mon micro marche? Oui, mon micro marche. J'ai eu peur. Après c'est parti quoi, parce que là... En plus vous avez vu, on a eu 2 musiques de Zelda, hein, Ocarina of Time. Voilà, c'est Assassin's Creed là actuellement. Et c'est très très fort d'ailleurs. Pour moi. Il faut que je regarde, je sais plus ce que c'est. Ah oui. Bah c'est dans in-game. Faut que je coupe la musique. Juste pour tester le son parce que j'ai un problème. C'est bon, hein, c'est bien synchro. Ouais, c'est bien synchro. C'est plus facile sur PS, sur PlayStation pour savoir si c'est synchro ou pas. Bon, bah du coup on est parti quoi. On est parti. Bon, il y a eu pas mal de fails déjà en ce début de live. C'est incroyable, c'est ça qu'on aime. Ok. Alors c'est celui-là il me semble. Celui en français. Bon, on va jouer sur... Évidemment, on ne jouera pas sur Nintendo 64. On va jouer sur la Switch, sur la console virtuelle. Ce qui n'est pas la meilleure manière de jouer à Zelda. Ocarina of Time, je vous l'accorde. Mais de toute façon, on le refera. Évidemment, sur cette chaîne, ce jeu. Faut que je monte le son là par contre. Oui, faut que je monte le son de fou. Parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps, tout simplement. Rien que ça là, rien que ça. C'est magnifique. C'est parti quoi. Français. Allez, fichier 1. On va s'appeler Link hein. On est des casus nous. Attendez, majuscule. Pas majuscule. Pff, cette musique, les musiques de ce jeu. C'est insane. Il est où le N? Quand c'est par ordre alphabétique, je déteste. Je connais pas l'ordre alphabétique en fait. Link. Et c'est parti. Fichier, hop. Oui. C'est parti pour l'histoire. Écoutez l'histoire, surtout, c'est très important. Ouais, il n'y a pas de voix en fait, c'est moi qui dois lire. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Il n'y a pas de musique, hein, pour l'instant c'est normal. Je check juste le son vite fait quand même. Parce que le son est très important dans un Zelda. Quand même, vous en convenez. Vous en conviendrez. Merde, les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. C'est nous. C'est nous. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Oh non. Le pauvre. Il a froid? Qu'est-ce que c'est? Oh la musique, la musique. Oh c'est trop fort d'ailleurs. Mais il manque la musique là. Ah non c'est là. J'arrive pas à doser la musique. Je veux pas qu'elle soit trop forte, en même temps faut qu'elle soit quand même. Je sais pas doser. Ok. Je pense que là c'est pas mal. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Et là vous allez reconnaître un son bien particulier qui va nous saouler durant cette aventure, mais moi en soi elle me gêne pas Navi. Juste que là c'est mon son d'alerte de follow. Donc globalement ça va gêner. Mais en soi j'ai rien contre elle. Navi l'a fait. Écoute mes paroles. Les paroles du très vénérable arbre Mojo. Ça va, hein, les chevilles. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Ça en réalité c'est pas si vrai que ça. Hein. Ils sont vraiment recrues les Kokiri. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée
de commencer son périple. Vous avez vu, ça commence déjà, on est déjà stigmatisé. Cet enfant, dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Oui, ça parle beaucoup au début, après ça parlera beaucoup moins. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole! Le destin de la forêt, que dis-je? Du monde dépend de toi. Je me suis amélioré en lecture en vrai. C'était chaotique au début des lives. Pff, les musiques, encore une fois. Et encore là, c'est pas du tout les meilleures musiques. Mido, salut. Je connais le jeu relativement... Ah oui, j'ai pas précisé, on le fait à 100% le jeu. À 100%. Je connais le jeu relativement par cœur. En tout cas, le début, c'est sûr. Après, ça va être plus compliqué. Et je l'ai jamais fait à 100% sans Solus. Là, je le ferai sans Solus. Hein. Mais c'est une première. Bah, je le connais par cœur, le jeu. Donc, normalement, ça devrait pas être... Hein. Alors, par contre, la dernière fois que je l'ai fait à 100%, dans le générique de fin, il y a un perso. Je l'avais jamais vu durant l'histoire. Donc, c'est qu'il me manquait quelque chose. Cette fois-ci, je vais le chercher, ce perso. Je comprends pas où il est. Hey Link, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi Link. Oh, tu vas te lever, oui. Ouais, c'est chiant parce que ça s'affiche pas vite. La destinée d'Hyrule repose sur... Oh putain, voilà. Repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? La grosse mat, je te comprends Link. Pff, le jeu est incroyable. Ah, enfin debout. Debout. Moi c'est Navi, la fée. J'ai vraiment hâte qu'il ressorte une version HD de Ocarina of Time, genre refaite et tout. Sur Switch là. Je sens que ça va arriver. La dernière fois qu'ils ont fait un remake de Ocarina of Time, c'était sur 3DS. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. On peut pas passer les dialogues, enfin, les faire avancer plus vite? Pas un bouton. Et voilà, j'ai pas lu. Je le savais de toute façon. Ah, on va pouvoir jouer! On va pouvoir jouer! Wouhou! Waouh. On va sortir de la maison. Forêt Kokiri. Ah là là. Vous allez voir là, le rush. Je vais speedrun. Bon, je connais pas les techniques de speedrun, donc ça sera pas du vrai speedrun. Ça sera juste la forêt Kokiri, on l'a fini. Moi je dis, il est 34. Laissez-moi réfléchir. Attendez, je sais plus s'il parle beaucoup. Salut Link! Je vais attendre de finir les dialogues et après je vous dis en combien de minutes je l'ai fait. Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Link. D'ailleurs, vous le savez sûrement. Parce que maintenant c'est un peu connu, mais c'était très peu connu à l'époque. La fée de Saria change de couleur selon la partie en fait, selon si tu relances le jeu. Moi par exemple, la dernière fois elle était verte. Et moi je croyais qu'elle a toujours été verte. Saria, verte. Mais là elle est pas verte. Parce que ça c'est pas Navi, ça c'est la fée de Saria. Enfin tu as reçu une fée, Link. Et en fait si je relance la partie, elle sera d'une autre couleur. Alors quelle utilité ça a? Aucune idée. Alors là... Yippee! Quelle nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Je suis si heureuse! Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Ouais, toujours ce jugement de valeur, hein. Vrai Kokiri, faux Kokiri. Problématique cette société. Alors c'est vrai, le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais. Faudrait parler un peu plus vite. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Ok. Donc là en fait vous voyez Mido là. Attendez je vous montre. Mido il va m'empêcher de passer parce que j'ai pas d'épée et de bouclier. Là-bas. Vous voyez la fée là-bas? À la porte. Par là-bas. La fée. Voilà. Donc là il va falloir aller chercher un épée et un bouclier. Je sais où c'est. Donc je vais pas faire genre je sais pas où c'est. Je vais aller vite. Du coup il est 35. Je pense qu'à 40 je peux avoir le bouclier et l'épée.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vous avoue. Ça va être chaud. Voilà, déjà ça va être très chaud. On va d'abord aller chercher l'épée. On va d'abord aller chercher l'épée. À 40 ça va être chaud. Après le reste du jeu on le fait normal. Hein. C'est juste que bon le début c'est un peu chiant. Et c'est pas hyper intéressant. Voilà c'est la même chose. J'ai dit 2 fois la même chose. Comment on baisse? Ah oui comme ça. Et 36 hein. Bon l'épée c'est vraiment pas compliqué à avoir. Faut aller là. Hop là. Attendez, on va là pour le bouclier. Hop là. Parce que le bouclier va falloir l'acheter. Donc il nous faut des rubis. Les rubis, c'est la tunasse. Je crois qu'il y a encore des rubis dedans. Voilà. Hop là. Ça, c'est... Oh la musique. La musique. Un peu d'avance. Vous trouvez l'épée Kokiri, activez l'écran de l'équipement, sélectionnez, puis ouais bon ça on va passer, hein, c'est toujours la même chose qu'il dit. Ouais mais 40 ça va être très chaud pour le bouclier. Je vous le cache pas. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de passer les dialogues. Hein. Enfin de les passer plus vite. Cours Link. Cours. Ta ta la ta 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 la. Indiana Jones, j'arrive. Allez. C'est bizarre que les dialogues, je puisse pas les... Mais normalement on peut spam les dialogues en plus. Moi je vais pas le faire. Mais concrètement on peut le faire donc... Je sais pas quelle touche c'est mais... Hop, nous on n'a pas le temps. Alors attendez, on va juste équiper. Je sais pas comment on fait. Oui, et je vous l'ai pas dit, je joue avec une manette GameCube. C'est un jeu 64 donc c'est pas fait pour. Bon le jeu est aussi sorti sur GameCube donc ça va. Ok, donc là les rubis bleus maintenant il nous faut. Oui, jamais je l'ai à 40 le bouclier. Parce qu'il nous faut 40, justement. 40 rubis. Hop là. Oui, je connais vraiment l'emplacement des rubis par cœur pour le coup. Je pensais qu'il y en avait 3. Ça me semble bizarre qu'il n'y en ait que 2 dans les buissons. Hop là. Le petit rubax. Ok, on va refaire ça là-haut. Que j'étais pas censé fail. Je savais que je le failerais. Hein. La 3D, j'ai du mal à ce passage-là. Ok. Allez. Ah, je peux pas. Ok, c'est comme ça. Hop là. Ok, où est-ce qu'il y a d'autres rubis? C'est dans la maison de Mido. Par là-bas. Ouais, 40 c'est chaud. Et en vrai, je sais plus où il y a d'autres... Putain, c'est pas du tout là, c'est pas du tout là. Mais c'est celle-là la maison de Mido. Non, 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 c'est la maison là-bas au fond. C'est à l'opposé. Je fais n'importe quoi. Ok, là-dedans il va y avoir des rubis. Ouais, après il me faut les rubis verts. Donc ouais, 40 c'est chaud. En plus, si c'est super long comme ça, on va pas arriver à grand chose. Allez! Accélère! Je crois que c'est un cœur le dernier, ou un rubis rouge. Un rubis bleu, c'est parfait! Allez, en vrai, c'est peut-être faisable. Pour 40, enfin, on sera dans les 40 par contre. On l'aura pas dans le 39. Hein. Je les ai déjà pris là. Non. Ok. Où est-ce que je peux trouver encore des rubis? Je sais pas du tout. Il me semblait qu'il y avait un autre spot à rubis. Ouais, bah là, évidemment. Il m'en manque 2. Je sais pas si en pétant des... Il est 40. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je sais pas si en pétant ça, on peut trouver des rubis. Il me manque un spot à rubis là, c'est sûr. Non, lui on peut pas. C'est sûr, il y a un spot que j'ai oublié. C'est pas en haut de ça? Non, on peut pas y aller en haut de ça. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, c'est où? Il y en a plus là-dedans.
j'aurais pas à 40. Je sais plus où c'est. Non, c'est pas là-dedans. On peut ça ou pas? Ah, mais oui, voilà, il y a bien des rubis là-dedans. Ah, il est 41, c'est dommage, on a assez. Presque. Allez, speedrun, c'est un métier. Hein. C'est un métier. Je suis sûr que j'ai oublié un rubis bleu. Blablabla, regarde en haut si tu peux. Ah, j'ai réussi à passer. C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas quelle touche j'ai appuyé pour passer. Je sais pas comment je fais. Parce que j'ai appuyé sur toutes les touches. Ok. Boutique Kukiri. Le bouclier Mojo. Pananana. Oh là là. Vous vous rendez pas compte comment je suis trop heureux de jouer à ce jeu. C'est fou. Comment on fait pour passer les dialogues? Je sais pas. Non, non, j'en veux plus, j'ai plus d'argent. Attendez. Faut que je l'équipe. Ouais, je vais pouvoir, du coup, maintenant qu'on est plus en speedrun, je vais pouvoir vous montrer un peu les... Alors, ça, c'est l'équipement. Donc, pour le finir à 100%, il nous faut 2 autres épées, 2 autres boucliers, 2 autres tuniques, 2 autres bottes. Je vais pas vous spoil, mais il nous faut ça. Il nous faut les trucs à côté. C'est des objets. Je crois qu'il y a des bracelets, par exemple, des colliers, des trucs comme ça. C'est des objets qui... un peu équipement. Voilà. Pour le statut, il nous manque tout ce qu'il y a autour de la Triforce, là, c'est des joyaux. Les 3 en bas. Toutes les musiques de l'Ocarina. Quand on va voir l'Ocarina, la dings. Tous les quarts de cœur. Et d'autres trucs que je vais pas vous spoil. Ça, c'est la map. Beaucoup plus petite que celle de Breath of the Wild. Bizarrement. Et ça, c'est l'inventaire. Bon, bah, il nous manque plein d'objets. Vu qu'on a rien. Donc, l'inventaire, c'est du coup les armes, genre arc et tout ça. Parce que l'épée et les boucliers sont là, mais tout le reste, c'est là-dedans. Ok, on va sauvegarder. Ça coûte rien. Ça mange pas de pain. On va sauvegarder dans la console virtuelle aussi, en vrai. C'est pas ça, c'est ça. Sauvegarder la partie là-dedans. Voilà, comme ça on est sûr de pas perdre la sauvegarde. Parce qu'avec les jeux 64 parfois, un peu tricky. Et là on va pouvoir aller voir Mido. Mido qui est ici, qui est un des meilleurs persos du jeu. Vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Donc Mido c'est un peu genre le chef de la tribu, le rival de Link. Il est jaloux de lui concrètement. Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. Qu'on a du coup. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier, Mojo? Et puis ça c'est quoi? Mais c'est l'épée Kukiri? Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Fail. Personne ne me traite de mauviette. C'est la ref. Oh putain, je me fail. C'est la ref. Même avec tout ça, il me fait hein. Moi, le grand... Et voilà, j'ai passé. Alors du coup, je sais comment on passe. Comment t'as fait le chouchou de Saria? Voilà, il est jaloux. Parce que Saria. Le vénérable arbre Mojo. Ouais, mais du coup, j'ai skip tout son dialogue. Et j'ai pas fait exprès Mido, je te jure. J'aime bien, je t'aime bien. Voilà. Mais attends, mais est-ce que ça skip tout le dialogue ou pas? Ou ça skip que la boîte de dialogue? 1, 2... Ok, il y a 2 boîtes. Quand on lui parle. Ouais, ça skip tout le dialogue. C'est pas ça que je veux faire, moi. Moi, je veux skip la boîte de dialogue. Que ça se défile plus vite. On va s'entraîner sur lui. Non, B, ça skip tout le dialogue. Mais c'est bizarre parce que tout à l'heure, je faisais B, ça skippait pas le dialogue. Je sais pas. Bon, on verra. On verra plus tard. Parce que là, lui, il va beaucoup parler aussi. Celui qu'on va voir là. Ah! Bon, ça par contre, je peux skip. Hein, voilà. Oui, donc on va pouvoir comprendre le système d'objets dans l'arbre Mojo, c'est parfait. Comment on se bat déjà? Ça, évidemment. Le coup de maître. La masterclass. Allô?
Vénérable Mojo, Arbre Mojo, je suis de retour. Oh Navi, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Ouais, ça rime plus. Écoute, écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. J'ai peut-être trop zoomé sur le gros plan. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. C'est marrant, vous verrez après dans la suite du jeu. Voilà, pour l'instant c'est pas si drôle. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin... Allez hop, oui je veux bien. J'ai peut-être skip un peu là, j'avoue. Je suis désolé. Alors entre, brave Link, et toi aussi Navi. Navi l'a fait, oui je sais. Tu aideras Link de ton mieux. Et toi Link, quand Navi désire te parler, utilise... Allez, putain, le métard. Vous devez jouer RP. À l'époque, c'était pas très RP. Et voilà. Donc là, on arrive dans le premier donjon du jeu. Qui va être très très court, hein, vraiment. Allez, je dis... Il est 47. 22h15 grand max. Je pense qu'on aura fini avant. On l'a fini. Eh merde, je suis ressorti. Bon, ok. 22h30. Non, en vrai, je vais pas me presser, donc ce sera peut-être 22h30. On va pas speedrun tout le jeu non plus. Hein. C'est un slow run qu'on fait. Ok. Alors. Premier vrai ennemi. Easy. Ok, donc là, ça va être un peu chiant le début parce que à chaque fois qu'on va avoir un nouvel objet, il va faire ta-na-na-na. Et au début, on va avoir pas mal de nouveaux objets. Voilà, cet objet par exemple. Ta-na-na-na. Noix Mojo. Voilà, Noix Mojo, c'est pas hyper utile en vrai. Ça sert aux speedrunners, mais concrètement, aux gens casus comme moi, ça ne sert à rien. Ok, et Noix Mojo encore. Ok, et donc je vais pouvoir vous expliquer comment marchent les objets. Donc pour les utiliser en fait, je peux les placer, voilà, comme ça. Oui, je sauvegarde. Donc je les place sur le stick, c'est le stick ici là. Vous voyez pas du tout. Bon, c'est le deuxième stick quoi. Et après du coup pour les utiliser, bah, j'ai juste à faire bas, gauche et droite, bah, j'ai rien pour l'instant. Voilà. Rien de plus compliqué, mais c'est en vrai c'est très différent des jeux actuels en fait. Ça marche plus du tout comme ça les inventaires. Voilà, premier donjon, vraiment pas compliqué, hein, vous allez voir. Très facile, très court aussi. Mais c'est pas plus mal, comme ça on passe vite à autre chose. Alors les gros coffres dans les donjons, il y en a que 3. Ils donnent toujours les 3 mêmes trucs. Enfin les mêmes, vous allez voir. Dans tous les donjons il y a la carte. Qui est dans un gros coffre du coup. Dans les petits coffres on peut avoir des clés, des rubis, tout ça. Dans les gros coffres il y a forcément soit la carte, soit les 2 autres objets que je vais pas spoil, qu'on va très vite voir. Oui, regarde ce mur, les racines qui les recouvrent, le rendent praticable. Oui, je sais déjà en fait. Pas obligé de me le dire. Je peux grimper sur le mur qu'il y a là. Attendez, comment on fait déjà? Okay. Comment on fait pour la viser? Comment je fais pour regarder avec ma vue? Bon, bref, ces murs là, on peut monter dessus. Mais bon, il y a des ennemis pour l'instant, donc je vais pas le faire. Arrête de viser! Casse-toi! Ok. Non! Oh, j'ai du mal avec la cam. Hein. Ok. Donc là, on rentre dans une autre salle. Oh là là. Place-toi devant ta porte, une porte, et ouvre-la avec A. Ouais. Après, elle parlera beaucoup moins de Navi. Hein. Là, c'est parce que c'est le tuto en fait. Le premier donjon, c'est le tuto, ça va être chiant. Il faut s'y habituer. Là, c'est fermé par exemple. Peste Mojo.
Comment on fait le bouclier? J'ai pas le bouclier là. Comment? Ben non. Et comment je fais le bouclier? Attendez, c'est un problème ça. Parce que là, bah, faut que je lui renvoie son truc quoi. Ça marchera pas. Il faut que j'arrive à faire le bouclier. Hein. Attendez, mais c'est quand même fou. Peut-être c'est à cause de la manette. Ah non, c'est comme ça. Oui, c'est parce que c'est la manette. C'est une touche qui est pas normale. Voilà, bon, les pestes mojo, il suffit de les taper. Et après, ça abandonne. Aïe, ouille, aïe, pardon, Seigneur, je te donne un indice si tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal, maintien. Voilà, c'est pour faire des roulades d'avant. Hyper simple, c'est dans tous les jeux, c'est comme ça. Pas du tout dans tous les jeux, parce que maintenant il y a le delta plate dans tous les jeux, surtout. Oh, mais qu'est-ce qu'il est relou! Eh, les dialogues au début, ça va être une plaie. Ok, le cœur on prend, parce que sinon on va entendre cette musique tout le long. Et on doit partir par là, je crois. C'était pas par là. Par là-bas. Ok, bon, maintenant on sait comment faire le bouclier, c'est juste pas du tout intuitif. Voilà, deuxième gros coffre, donc deuxième objet qu'on aura dans tous les donjons. Enfin, celui-là que vous allez voir qu'en fait il va changer un peu. Donc dans tous les donjons on a la carte et l'objet du donjon. Donc l'objet du donjon changera à chaque fois évidemment. Mais il y a toujours un objet pour le donjon qui aidera à faire le donjon et à battre le boss. Donc là c'est le lance-pierre, première arme du jeu, avec l'épée. Et il faut vraiment que je trouve comment on accélère ces putains de dialogues. Et je le fais sans faire exprès en fait. Je pense que c'est une combinaison de touches mais je la connais pas. Ok, alors ça c'est vraiment chiant. Comme ça. Hop là. Et hop là. Voilà, on a un nombre de munitions évidemment. Nombre de munitions. C'est trop simple. Ok, on va juste aller là. Parce que le 100%. Il y a un coffre. Un cœur. Pas mal du tout. Voilà, donc avec le lance-pierre, on peut lancer des pierres. Ouais. Je sais, ça vous étonne. Ah, c'est inversé. Commande inversée. Pour débloquer des trucs, notamment une échelle qui va nous servir pour nous barrer. La monte. Bah, Link. Qu'est-ce qu'il fait Link? Il est bourré? Ok. C'est parti, on rentre. On rentre du boulot. Voilà, et du coup là on va pouvoir attaquer les sculptulas. Les sculptulas c'est les araignées qui sont là-bas pour pouvoir monter. Alors quand on vise avec la visée c'est hyper simple. Ah, elle nous a drop un nouvel objet. On va refaire ta-da-da-da. Mais d'abord on met à voir l'autre. Voilà. Ta-da-da-da. Les graines mojo, c'est les munitions du lance-pierre tout simplement. C'est vraiment pas mal d'en avoir. Parce qu'on va très vite les utiliser. Et là on peut monter. Voilà, dans tous les donjons on a du coup 3 objets comme je vous l'ai dit. L'objet du donjon, la carte et le dernier objet qu'on n'a pas encore eu. Qu'on va pas tarder parce que le donjon est bientôt fini. Je pense que là c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, oula. Alors. Je crois qu'on est tout en haut là. Je crois qu'on est tout en haut. Oh! Ok. Ah ben voilà, le troisième objet du coup, parce que vous le voyez, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, grand coffre est égal un des 3 objets du coup. Et petit coffre comme ici là-bas est égal cœur, rubis ou petite clé. Ce qui est très important. Et il y a aussi le coffre de la clé du boss. Mais ça sera plus tard. Il n'y en a pas quand on est enfant. Donc le troisième objet qu'on aura dans tous les donjons. La boussole. Et je vous ai pas dit à quoi ça servait en vrai.
déjà. Parce qu'en fait, dans les donjons, on a la carte qui change. On n'a plus la carte du monde, logique. C'est quoi ça? Ah, ça doit être les trucs de graines. C'est ça, sac de graines. Qu'on va pouvoir améliorer après. Oh là là, ce jeu est fou. Je me rappelle. Voilà, on a la carte du coup du donjon. Donc la carte sert à avoir les contours en fait. Genre les formes. Voilà. La boussole sert à avoir les coffres. Là par exemple, je sais qu'il me manque un coffre, 2 coffres dans le donjon. Qu'on va bien sûr aller chercher. Et l'objet sert à finir le donjon en fait. C'est un objet quoi. Et le troisième emplacement que vous voyez peut-être au-dessus de la boussole là, qui est vide, c'est pour la clé du boss que on n'a pas enfant. Du coup ça sert à rien. Quand on est enfant. Et là on est enfant, comme vous le voyez, j'ai 7 ans. Ça, on dirait pas hein, mais j'ai 7 ans. Ok, donc là on a vu qu'il y avait un coffre. Vous voyez, on peut le voir sur la minimap en dessous. Grâce à la boussole, on voit qu'il y a un coffre dans la salle qui est juste là-bas. Et donc il va falloir tuer cette sculpture là pour y aller. Et tout d'abord, tuer ça avant qu'elle nous prenne par surprise parce que c'est déjà arrivé. J'espère vraiment que le son est bon. Sinon, au pire, je le saurai pour le prochain live sur ce jeu. D'ailleurs, c'est complètement pas le signe Kokiri, ça. C'est le signe des Gorons, si je me trompe pas. Bah non, con. C'est parce que je les lock. Oui, non, faut que je la tue en bas, en fait. Ah, allez, alors les sculptures là, les grosses comme ça, faut les taper quand elles se retournent. Sinon, elles tournent et voilà, ça met des dégâts. C'est plutôt chiant, parce que c'est très long. Voilà. En plus, on peut pas faire d'attaque sautée, et moi j'adore faire des attaques sautées, ça me saoule. Enfin, on peut, mais faut les timer et tout, c'est chiant. Un cœur, c'est parfait. T'as respawn toi? Non, t'as pas respawn. Oui, c'est pas le signe Gerudo en fait, c'est le signe Gerudo ça. Non? Je confonds les signes. Zora, Goron et Gerudo, ils ont un peu les mêmes. Je sais plus, on verra. Mais c'est pas le signe Kokiri, c'est sûr. Je crois que c'est Gerudo. Ah, ça me trouble. Voilà, encore le tuto évidemment. Ça, c'est une sculpture d'or. Il nous en faut 100. Globalement. C'est comme les Korogu. Voilà, sculpture d'or est égal Korogu. Sauf qu'il y en a que 100. Les Korogu, il y en a 2 milliards. Et on les fera évidemment quand on fera Breath of the Wild 100% à la rentrée. On fera tous les Korogu. Alors par contre, je peux pas vous promettre de le faire sans carte. Je vous avoue, on verra. Je pense que je vais essayer sans carte au début et puis après je vais abandonner. Mais là, les sculptures d'or, on les fait sans carte parce qu'il y en a que 100 et que le jeu est pas immense. Et qu'en plus on les entend et tout. Non, ça va être easy les sculptures d'or. Donc là, bon, on en a un et il s'affiche dans le... Là-bas. Hop là, vous voyez. Une sculpture d'or. Il nous en faut 100. Si je me trompe pas, c'est 100. Peut-être c'est 99. Il me semble que c'est 100. Hop là, le bâton peut nous servir à bouger le feu. Voilà, j'adore ce jeu. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Tout simplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si, il y a complètement un débat vu que c'est totalement subjectif. Mais, en vrai, tout le monde le sait. Qu'au fond... Attention! Ok, là, vous voyez peut-être pas où on va aller. Mais moi, je sais où on va aller. Donc on va y aller. Hop. Juste là. Ah, pas deux fois. Faut pas être greedy avec elle. Hein. Allez. Ok. Non. Non. Ok. Et là, en fait, on va faire un saut. On n'a pas eu le cœur. Tant pis. Et ça a cassé. Il y avait une toile d'araignée en dessous. Voilà, comme ici, là. Et merde, je suis pas tombé dans l'eau. Attendez. Hop. On va monter là. Ok. Regardez. Non, pas là-bas. Voilà, là-bas, la toile d'araignée. Ouais, génial, je vois plus rien. Comment on fait la vue? C'est ça, j'ai trouvé. Voilà, bon, là, il y a une toile d'araignée. En gros, on a sauté de très haut, du coup, on l'a pété. Là, il va falloir la péter aussi, mais pas en sautant. Et cette sculpture d'or, on peut l'avoir, vous voyez, avec le lance-pierre. Mais on ne peut pas récupérer l'amulette, là, avec le lance-pierre. On va faire une autre technique qui s'appelle le saut en longueur. Mais alors là, faut y arriver. C'est pas compliqué. Je sais pas s'il faut le faire d'en bas ou d'en haut. Je crois que d'en bas ça marche. Mais d'en haut c'est évidemment mieux. Peut-être en faisant un salto. Non. On va le faire d'en haut. Attends, dézoom, hop. C'est de là en fait je crois. Je sais qu'on peut l'avoir comme ça.
Sinon il y a une autre méthode, mais c'est vraiment, bah, ce sera au 3e donjon, donc va falloir revenir ici, ça va être chiant. J'aimerais bien ne pas revenir ici. Est-ce qu'il y a un truc qui est nécessairement... Non, je crois... Ah si. Je crois qu'il y a un truc qu'on pourra pas faire de toute façon, va falloir revenir. Mais si on pouvait ne pas revenir pour ça. Oui, parce que les donjons, selon les objets que t'as, un peu comme un Metroidvania, tu peux revenir dedans. Bon, j'arrive pas. On verra plus tard. Tu peux revenir dans... Ah oui, par contre, celle-là, je peux l'avoir. Et bah, tu pourras débloquer de nouveaux trucs, du coup. Sans spoil, si on a une arme dans le 2e donjon, genre, qui nous débloque un truc dans le premier, on peut revenir dedans. Merde. Faut faire 2 fois. Voilà, celle-là, beaucoup plus simple. Il me suffit de monter aux lianes. Hop là, j'en peux plus déjà de ce donjon. Heureusement qu'il est très court. On va essayer d'en haut en fait après. Mais pour l'instant, on peut pas aller en haut. Voilà. Ça, c'est fait. Il est où le feu? Il est là-bas le feu. Mais je peux pas aller là-bas moi. Ah si, je peux je crois en fait. Non, je peux pas. Ah mais non, mais je suis trop con, il y a ça là. Voilà, maintenant j'ai du feu. Et j'ai un coffre. Je crois que c'est le dernier coffre du donjon en plus. Une petite clé peut-être, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Un cœur. Dommage, il n'y a pas de petite clé dans ce donjon. Parce que là c'est fini. Hein. C'est finito là. Ah ou alors pour voir les coffres il faut avoir débloqué la salle. Mais je crois pas. Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait plus de coffre là. En vrai. Ok, et par contre le feu consume le bâton évidemment parce que c'est un jeu réaliste. L'eau aussi est un bâton. Donc faut se dépêcher et en plus pas passer dans l'eau. Parce que c'est un jeu réaliste, encore une fois. Voilà, si on veut garder le bâton, il faut mieux garder le bâton. Voilà, pour l'instant on peut pas aller en haut. On va aller là du coup, c'est le seul endroit où on peut aller. Putain j'ai chaud. Je sais pas s'il fait chaud chez vous. Oh, 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 oh. Je regardais pas. Sorry. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Lui, son indice va être très important. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. 2, 3, 1. Pff, les souvenirs, les souvenirs. Le bon ordre est 2, 3, 1. 23 est le numéro 1. Tu crois que je suis un traître? Voilà. Et ça va nous servir un peu plus tard. Il faut retenir 2, 3, 1. Mais bon, je m'en souviens. C'est de la culture G finalement. Ah, la salle un peu chiante. Je pense que c'est de la... Oh! Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant... Ah oui, non mais ça je le découvrirai moi-même. Le bouclier, j'ai découvert moi-même. Tu m'as pas prévenu quand j'avais vraiment des questions. Hop là. Et oui, et là il faut appuyer sur le bouton. Pour l'instant, on peut plonger que 3 secondes. Ça va s'améliorer après. On va faire des cours d'apnée. Vous allez voir, c'est incroyable. Les cours d'apnée de chez les Zora là. Pas du tout, il n'y a pas du tout ça dans le jeu. Mais on pourra vraiment plonger plus longtemps par contre. Greedy, non c'est bon. Allez, fuck. Ah! Voilà, le one shot. Ah! Ok, j'ai rien dit. En fait, Navi saoule. C'est juste qu'en fait, le jeu que j'ai le plus fait, c'est Ocarina of Time 3D. Et je crois qu'elle parle pas si on ne lui demande pas de parler dans Ocarina of Time 3D. Là, elle parle sans que je l'invite. Donc je comprends en fait la souffrance des joueurs. C'est pour ça que moi, elle me saoulait pas, mais que ça saoulait tout le monde. Je comprends mieux maintenant.
Hop là. Oui, c'est clairement le signe du meilleur peuple, tout simplement, les Gerudo. Ok, là, cette salle, allez, faut pas rester trop longtemps. Je crois que c'est celle-là. Je sais même pas. C'est bon que c'est celle-là. Hein. C'est pas celle-là en fait. Je dis des conneries. Je dis des conneries. Ça m'arrive parfois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, toujours pas. Hop là. Easy peasy lemon squeezy. Et on passe dans la salle. Et voilà, c'est celle-là où faut pas rester trop longtemps. Hop là, directement on arrive par derrière. La strat. C'est là où il tombe des trucs du plafond. Regardez, hop. Et cette merde là, c'est une pourriture sans nom. Bon là il est tout seul, ça va, mais quand ils sont en groupe. Voilà, bon, alors là ils vont vite arriver en couple. Ça va vite être chiant. Ah, il n'y a pas de... Si voilà, là c'est un mur où il faut quelque chose, un objet qu'on n'a pas, qu'on aura après. Ils vont me buter, il faut que je fuis. Il faut que je fuis, 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 il faut que je fuis. Ah! Ah! Faut remarquer qu'en plus c'est moi qui suis mort tout seul. Si je me suis jeté sur lui. Ah, j'ai le seum. Je le seum. Évidemment on continue la partie, évidemment il est que 22h. J'avais dit que je finissais à 22h15, en vrai ça aurait été possible. Si j'étais pas mort. Sans me presser en plus. Là ça risque d'être un peu plus chaud par contre. Et du coup... Ah non mais du coup on a pas besoin d'avoir cette sculpture là. Cette sculpture là. Parce qu'on va revenir dans ce donjon parce qu'il y a un objet qu'il nous faut. Et avec un troisième objet, ça sera beaucoup plus simple à avoir cette sculpture là. Donc tout va bien, on n'a pas besoin de la prendre. Ça aurait été stylé mais on n'a pas besoin. Concrètement. Oui, quand on meurt on reprend au tout début du donjon. Et si on meurt dans la nature, on reprend... Alors au même endroit que quand on va recharger la partie en fait. En fait quand tu meurs ou quand tu quittes le jeu, tu reprends au même endroit. Quand t'es dans un donjon, tu reprends au début du donjon. Quand t'es dans la nature, n'importe où, dans une ville ou je sais pas quoi, tu reprends dans la maison Kukiri. Et après quand t'es adulte tu reprends à un autre endroit. Mais quand t'es enfant c'est là-bas. Donc c'est chiant. Donc en gros si on veut reprendre à un endroit précis, vaut mieux aller dans le donjon le plus proche quoi, avant de quitter. Avant de mourir par exemple. Je pense que j'ai même pas besoin d'aller au bout. J'ai même pas besoin d'aller au bout. Allez! Monte. Ok. Faut vraiment que j'achète un meilleur casque. Il est horrible ce casque. On en est où? Ok, ça c'est fait. Attendez. Ouais, non, on est d'accord, y'a rien. Je croyais qu'il y avait un rebord. Ok, et donc cette salle, on va se dépêcher. Hop là. On se dépêche, je sais comment on fait. La flamme olympique. C'est pas du tout les Jeux Olympiques. Et voilà. Donc je vais bien m'assurer d'abord que là-bas, on peut pas y aller. Non, c'est sûr, on peut pas y aller. Je me casse. Cette connerie là. Il est 22h10. Oh, c'est encore faisable en vrai. Je crois. Parce que je crois qu'il reste plus de salles en fait. Là, je crois que c'est fini. Le donjon. Allez, allez, cam. Je regarde là. S'il n'y a pas de porte là, c'est fini. C'est finito. On va ouvrir ça au cas où on meurt contre le boss qui m'étonnerait. Mais venant de moi, c'est possible. Je choque souvent avec la pression. Ce qui est finalement la définition de choc. Donc, Alors en vrai, on va se permettre une petite dinguerie même. On va aller chercher cette sculpture là. Parce que je sens que je vais oublier après.
Oh non! Qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Monte! Ah fuck! Non, je sais pas pourquoi je me mets en tête à le faire comme ça. Il faut clairement monter là-haut. Allez! Bon, là, hein, pour les 15 minutes, c'est vraiment chaud. Mais c'est parce que Link, il fait n'importe quoi. Non, je pense que c'est là qu'on peut atteindre le plus. Je le tente une fois. Putain. Eh, c'est pas possible. Hein. Allez, monte! Je vais péter un câble. Oh non, là, c'est un sketch. Il dégaine son épée, il recule. Mais saute! Pourquoi tu sautes pas? Allez. Non, ok, t'es trop loin, t'es trop loin. Allez, on ira avec l'autre, avec l'objet. Ça me saoule. C'est bon, on n'a pas la nuit. Hein. Même si on s'en fout de finir le donjon en 15 minutes en vrai. Hein. Ah, mais oui, je me souviens que c'est pas pour la sculpture là et pas pour un raccourci. C'est pour faire le jeu. Hop. Hop là. Et là, il faut... Tac. Oh, j'ai le seum. J'ai le seum parce que le jeu a pas compris ce que j'ai fait. J'ai fait joystick vers le haut, il a compris joystick vers la droite. What the fuck. Je voulais faire ça, moi. Là, on est d'accord, je fais vers la droite. Vers le haut. Ok. En bas. Bah, c'est pas comme ça. Oh, c'est comme ça. Attends, quoi? Comment? Faut peut-être donner un coup juste. Bon, ouais, pour 15, c'est mort. Hein. Mais on va quand même finir bientôt le donjon. Parce que je vous rassure, après, c'est finito après. Mais putain, mais je pensais vraiment que c'était avec la visée. Ok, c'est comme ça. Je pense que dans Ocarina of Time 3D, c'est vraiment avec la visée. Peut-être que j'ai dit quand même. Ça ne t'en pas. Voilà, donc c'est les fameux frères. Il faut faire 2, 3, 1. 2. 3. 1. Let's gang. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement pétard que je vais te dire le point faible d'un Goma, notre reine. Je sais pas pourquoi il est du sud, lui. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée. Après l'avoir étourdi, bien sûr. Oh ma reine, ma petite reine. Je ne suis qu'un traître. Magnifique accent du sud, magnifique interprétation. Merci. Ouais non, battre le boss en 1 minute, c'est vraiment pas faisable. Hein. Quoique. En vrai, quoique. Premier boss du jeu. Incroyable. Oh non, on est bloqué. Hein? Y'a pas de boss. Qu'est-ce que... Quelque chose tombe du ciel? Qu'est-ce que c'est? Là, vous allez voir la musique des boss et tout. La dingue. Monstre insectoïde géant. Goma. Ok. Donc là, le projet, en fait, c'est rien faire concrètement pour l'instant, durant cette phase. Ah bah si, what the fuck. En gros, quand son œil rouge, elle est vulnérable, il me semble. Mais normalement, en fait, il y a une autre phase, en fait. Elle est pas censée rester au sol. Comment je fais si elle reste au sol? Comme ça, ok. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Je vous avoue, je découvre le fight, là. Voilà, bon, après, elle monte. Là, je sais comment on fait. En fait, elle monte, et je vous spoil parce que je vais pas la laisser faire, elle va pondre. Tu sais, les petites conneries, là, qui m'ont tué. Mais du coup, je vais pas la laisser faire d'idéal. Ok, elle est en train de le faire.
Bon, bah, je l'ai laissé faire du coup. Parce que normalement en fait c'est avant. Ok. Ok, ok, il est où? Il est où? Allez, vise-le! Oh fuck! Très attention à Gomala. Oh la fée! Oh l'effet c'est le meilleur élément du jeu. Allez, allez, régène-moi. Ça régène, bon là tous nos cœurs, après ce sera moins évidemment. Parce qu'on aura trop de cœurs. Bah du coup on va l'avoir que comme ça quoi. Normalement faut qu'elle monte au plafond et tout. Mais j'y arrive pas. Je précise que j'ai jamais joué à la version N64. J'ai joué à la version DS, enfin 3DS, et la version GameCube, qui sont un peu différentes. Pas tellement la version GameCube, mais quand même 2-3 différences, notamment. Pour ça, visiblement. Ah ben voilà, quand même. Mais la version DS c'est avec le gyroscope, donc beaucoup plus simple de viser son deuil. On l'a eu. J'ai presque fini le temple à 22h15, ce qui est plutôt honorable. Sachant que j'ai fait pas mal de merde, notamment je suis mort. Ça va être la même musique à chaque boss et quelle musique incroyable. Musique de combat et la musique de fin là. Et à chaque boss aussi le rituel, le cœur supplémentaire. Parce que dans le jeu il y a les quarts de cœur, il en faut 4 pour avoir un cœur en plus. Et il y a les cœurs. Bah globalement c'est un cœur quoi. Maintenant j'ai 4 cœurs au lieu de 3. Et ça me régène en plus. Et ça c'est le TP vers la fin. La fin du donjon, pas du jeu. Et là on va avoir du lore. L'histoire, l'histoire. Félicitations Link. Il est choqué. Tu as fait preuve de courage, et de sagesse, et de force. C'est drôle, vous allez voir. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. De sagesse, on a juste buté tout le monde en fait. De sagesse, on repassera. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu les écouter? Oui. Moi je les connais déjà, mais... Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Qui est-ce? Un orage? Oh! Mais c'est celui qu'on a vu dans le rêve! Oh vraiment le feu et les éclairs, vraiment il a le... Il a le summum. Il est au prime de sa malfaisance. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Rien que ça. Et là on va voir l'histoire de la Triforce. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses, et pas la console, d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qu'allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force, Nayru, déesse de la sagesse, Faror, déesse du courage. C'est pour ça que c'est drôle, quand il a dit courage, sagesse tout à l'heure. On a l'humour qu'on mérite. Voilà, donc les 3 déesses qui ont créé Hyrule finalement. Alors que c'était sur 64. La blague. Din, de ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. C'est façon de parler, évidemment, elle a créé aussi la terre verte et tout. Nayru, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. C'est diffusé finalement.
Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. C'est la Triforce. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Donc le Saint Royaume, c'est là où est la Triforce. C'est un endroit où on ne peut pas aller. C'est fermé. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert, en armure noire, s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Et le texte est compliqué là. Ce vil chacal, génial, m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants et forts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je suis vieux. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité. Maintenant, mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, il était assis, il n'avait rien à foutre. Link, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. C'est Zelda. J'ai spoil. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Dans le sens où c'est ce qu'il voulait. Pas dans le sens où c'est ce qui a rendu l'arbre mojo malade. C'est ce que voulait le méchant. Magnifique cette pierre. Putain, en vrai, j'aimerais trop les avoir en vrai, des pierres comme ça là. Vous recevez l'émeraude Kukiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Link. Tu es courageux et vaillant. Navi, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Adieu. Adieu. La scène triste, attention. L'arbre mojo qui crève la gueule ouverte, hein, littéralement. Allons au château d'Hyrule, Link. Elle en a rien à foutre, elle aussi. Adieu, vénérable arbre mojo. Let's go! L'aventure commence! Ah non, pas encore. Il y a encore un truc à faire. Un tout petit truc. Mais après, l'aventure commence. Oui, il y a lui aussi. Hé, Link! Qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre mojo? Il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Oui, parce que c'est lui qui les protégeait. Hein. Sans l'arbre, ils crèvent tous. Enfin, ça, on verra bien. Et Link qui s'en fout, évidemment, parce qu'il a une quête. Let's go, let's go. Hop là, le rubis bleu. Et on se barre de la forêt Kukiri. L'aventure, le monde est à nous. On doit aller au château d'Hyrule. Et voilà, là, elle est verte, ça fait. Ah ouais, donc elle change carrément dans les cutscenes. Oh alors, tu pars déjà? J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt, Link. Car tu es différent de nous. Tu n'avais pas de fée, je te rappelle. Non, ça l'a pas dit. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas? Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. Ok. Bah ça y est, let's go, on a l'ocarina. Bon, c'est pas l'ocarina of time.
Mais c'est l'ocarina of all time. Merci, c'est tout pour moi. Vous recevez de l'ocarina des fées. Assignez ce cadeau de Saria au bouton C. Donc le bouton C, c'est le bouton objet. Voilà, bref, bon, ça on connaît. Blablabli, blablabla. Allez. Allez. Ah oui, pardon. Moment émotion. Pense à moi en jouant de l'ocarina. Et un jour peut-être, tu reviendras me voir. T'inquiète pas, on va revenir. Dans pas si longtemps en plus. Oh, c'est fou, tout est culte dans ce jeu. Pour moi en tout cas. Je connais tout. L'ambiance est délétère. Attention, orchestre. Plaine d'Hyrule. Oh non. Pas ce hibou. Pas ce hibou. Et c'est parti! L'aventure est à nous! On va vite arriver. Link, regarde un peu par là. Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté, obstacles et épreuves t'attendent. Mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte en appuyant sur le bouton plus de ta manette. Les contrées déjà explorées seront affichées. Oh putain, il vraiment il brise le quatrième mur. Oh là là, le RP, le RP. M'as-tu bien compris? Oui. Faire très attention, c'est un peu comme l'infirmière Joël dans Pokémon. Il répète beaucoup quand on ne lit pas. Allez, c'est ciao. C'est parti en sprint. Alors normalement je pense... Oui, il y a un cycle jour-nuit. Mais pas dans les villes. Âge. Ni dans les villes en fait, il n'y a pas vraiment de villes. Donc pas dans les villes, pas dans les villages, pas dans les donjons. Mais quand on est du genre là par exemple, ou dans... Bah globalement que là en fait. Il y a d'autres endroits mais... Globalement que là sans vous spoil. Il y a un cycle jour-nuit. Et le cycle jour-nuit... bah, il se trouve que je pense qu'on va pas pouvoir arriver la nuit au château. Et je pense que c'est impossible d'arriver la nuit au château en vrai. Le premier jour. Parce que je l'ai jamais fait, donc je pense que c'est vraiment impossible. Allez, la musique baisse, ça veut dire qu'il va faire nuit. On y était presque. Alors peut-être... C'est la première fois de ma vie. Et en plus il fait jour du coup. Parce que là, bah, le cycle jour-nuit est pété quoi. C'est-à-dire qu'il va rester jour tant que je quitte pas la ville. Mais c'est fou. Je n'ai jamais fait ça. Je pensais que c'était impossible. Je pensais que c'était calculé pour que tu passes la première nuit dans la... Parce que la nuit dans le truc il s'y passe des trucs. Hein. Voilà, j'ai tellement de trucs à faire là, vous vous rendez pas compte. Alors c'est pas un monde ouvert comme Breath of the Wild. Hein. Il y a un ordre assez défini. Mais là, rien que là, on peut faire tellement de trucs différents que faire la quête principale. On va d'abord faire la quête principale jusqu'à aller à la princesse. Et après, je pense qu'on va faire autre chose. Je sais quoi. Parce que la princesse va nous débloquer d'autres trucs en plus. Oui, je casse tout là, globalement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Non. Voilà. Là-dedans, il y avait une sculpture d'or. C'est bien ce qui me semblait. Hop là, la petite sculpture là. Vous allez bientôt voir à quoi ça sert les sculptures d'or. C'est plus utile que les Korogu. Oui, c'est pas compliqué, les Korogu, ça sert à rien. Hop là, on a fini cette salle.
qui nous a bien été rentable niveau rubis. 51, c'est pas mal. Et là, la place du village, évidemment, la musique. Alors, il s'en passe des trucs ici aussi. On va parler aux gens. Je suis en retard, j'ai un quart. Donc ça, c'est le bazar. C'est là où on peut acheter des choses. Et d'ailleurs, on va acheter quelque chose si j'ai assez. Je pense que j'ai pas assez. Ça, il va nous le falloir très vite. Le bouclier ilien. Bouclier qui ne prend pas feu. Contrairement au mien. Tout le reste, on s'en fout. Les bombes, on n'a pas le sac. Ça, il nous faut l'arc. Et ça, on s'en fout. On peut le loot. Globalement. Mais le bouclier, donc là, on va économiser pour le bouclier. Ok, ça, c'est quoi? C'est les potions. Vous savez que ça, je le fais rarement en vrai, hein, visiter. Il y a quoi dedans? Apothicaire. On peut acheter un insecte. Qui peut être utile pour des trucs. On peut acheter un esprit. Qui peut être utile aussi, je sais plus quoi. Le poisson. Qui peut être très utile, mais pas trop. Flamme bleue. Oui, il faut une bouteille vide en fait pour tout ça. Je n'ai pas de bouteille vide pour l'instant. De toute façon. Et les potions de vie et... Bah je sais pas parce qu'il n'y a pas d'endurance. C'est quoi le truc vert? Ah mais si, c'est la magie. J'avais oublié qu'il y avait de la magie. On l'a pas encore. Je pense que c'est la magie. Ok, là vous allez voir un perso que vous connaissez sûrement. Si vous connaissez Zelda. Qui n'est pas là. Donc bah du coup pas pour l'instant. Pour l'instant vous le connaissez pas. Le vendeur de masques évidemment. Il y a tellement de quêtes ici. Ok, ça c'est un mini-jeu qu'on peut faire il me semble. Mais ça coûte de l'argent. Vas-y, 20 rubis. Je pense qu'on va pas le réussir du premier coup. Mais on le fera qu'une fois là. Ouais, c'est vraiment chaud. Il va falloir que j'apprenne les patterns par cœur. Là, ça va être vraiment dur. En plus, sans le gyroscope. Ok, je l'ai eu. Fuck, c'est raté. C'est raté, c'est pas grave, on peut apprendre. Ça va être vraiment, vraiment dur. En plus, j'ai pas de mission en plus. Ouais, après, il y en a deux comme ça. En vrai, ça va pas être très dur si on apprend le pattern. Mais il faut juste apprendre le pattern et je vais pas le faire maintenant. Je viens de dire rejouer là. J'ai pas de munitions. Non, je pense qu'il m'en donne des munitions. Oui, il m'en donne. C'est B. J'ai appuyé sur A, excusez-moi. Voilà, après en connaissant le pattern, ça va être très très simple. Juste celui-là. Voilà, celui-là est un peu chaud. C'est dommage parce que du coup j'ai déjà raté. Pas grave, on va s'entraîner pour le reste. Oh, le reste c'est très très simple. Ok, il y en a qu'une seule que j'ai ratée. En vrai, j'ai envie de le refaire. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'en ai raté qu'un, du coup il me laisse le refaire? What the fuck? J'ai payé? Est-ce que j'ai payé? Excusez-moi, est-ce que j'ai payé, monsieur? Non, fuck! C'est que si j'en rate qu'un, il me fera pas payer encore. Oh non, j'en ai raté deux! Ah, c'est vraiment dur. Hein. Pour moi, avec cette manette là. Enfin, avec cette sensi. La sensi de 64! Parce que c'est pas une manette de 64 au final. Allez, je m'en fous. Ah, j'ai pas assez d'argent. Bon, bah là pour les 80 rubis, c'est pas la folie quoi. Il reste quoi d'autre? Il reste... Ça, c'est un truc de bombe. Il reste un autre normalement, non? Oui, il reste un mini-jeu là, il en manque un. Il est pas là? Il serait où? Attendez, je sais qu'il y a une ruelle où on peut aller. De l'autre côté. Est-ce que c'est dans une ruelle? C'est peut-être dans une ruelle. Déjà là on peut aller dans la maison. Chasse au trésor. Ah c'est celle-là. Ok, c'est juste qu'elle ouvre pas à cette heure là, ok. Parce qu'il y a des trucs qui sont verts que la nuit, des trucs que le jour. La chasse au trésor de toute façon on peut pas la faire maintenant. Et tes vêtements, ils sont différents. Tu es pas du coin toi? Oh! Tu es un garçon de la forêt.
Mon nom est Malone. Mon père tient le ranch Long Long. Si vous avez joué à Ocarina of Time, après Breath of the Wild, il est dedans. Il est en ruine, mais il y a le ranch Long Long. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Bah d'accord. C'est cool. Ben on va aller au château nous. Ah oui, on va aller au château. J'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré, je vous l'ai dit. Oh, il y a encore le hibou. Il va y avoir un loup aussi. Et Link, par ici. Oui, à cet endroit-là, par exemple, le cycle jour-nuit recommence. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Voilà, bon, je connais le trajet par cœur. Normalement, on ne devrait pas se faire repérer. Voilà. Par exemple, là, je viens de lui demander de tout répéter. C'est chiant. Lui, je vais passer quand il parle, hein, parce que c'est comme Navi, il dit pas des trucs intéressants. C'est un tuto. En fait, c'est des tutos ambulants, les deux. Voilà, et là, il va faire nuit. Il va faire nuit et je peux pas le faire en fait. Je peux pas le faire pour l'instant. Dans l'instant T. Voilà. Oh, cette musique. Là, je vais pouvoir le faire. Vas-tu au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Alors, si je lis comme un abruti, c'est juste parce que ça s'affiche pas assez vite. Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux. Prends ceci. Tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Vous recevez un œuf. Curieux, on dirait que ça bouge à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, ça nous est pas utile. Allez! Putain, qu'est-ce que c'est chiant de pas pouvoir passer le dialogue. Mais on a cette musique au moins. Cette musique incroyable. Bah quoi? Elle monte. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais arrête! Wow! Link! What the fuck? Là vous allez faire la rencontre d'une pierre à potin. C'est une pierre, quand tu la tapes, elle donne l'heure. Ding dong, au 4ème top il sera 1h03. Bon évidemment l'heure n'est pas en temps réel, regardez. Il n'est pas 1h03 toujours, il est 1h32, voilà ça va très très vite. Et après pourront servir à autre chose, mais en vrai ça sert à rien. Mais pourront faire autre chose après. Là, le trajet que je prends, c'est pour esquiver les gardes. C'est pour ça que je passe par des endroits un peu chelous. Et que je prends pas le chemin de base. Vous voyez comme la lune elle va vite. Et là, ça m'arrange pas. Si, c'est bon. Ça m'arrange en fait. Il faut qu'il fasse jour. Hop, là, on esquive les gardes. On monte par là. Ah oui, alors on ne peut pas monter partout. Hein. Ce n'est pas Breath of the Wild. Le poulet est sorti de son œuf. Voilà, parce qu'il fait jour. Et du coup, on peut le voir. Alors, ce serait bien que le texte disparaisse. On peut le mettre... Alors, ça tombe bien. On va le mettre là. Non, on va mettre ça là. Et ça là. Si, je vais sauvegarder. Tu as raison. Tu as raison, le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Et on va sauvegarder dans la machine virtuelle aussi. C'est pas là. On va faire 2 sauvegardes dans la machine virtuelle en vrai. Comme ça on est sûr qu'on perd pas la partie. Ok, on continue d'esquiver les gardes. Parce que on n'est pas débutant à Zelda Ocarina of Time nous. On connaît les gardes. Là on va voir Mass Ruby. En plus ça va être cool parce que je vais pouvoir réapprendre les musiques que je ne connais plus trop. Je me souviens de la perceuse de Zelda mais sur 3DS. X, A, Y. Je sais pas. En fait je les connais pas du tout en fait sur N64. Et là c'est Talon. Le père de Malone qui dort bel et bien. Mais on a quelque chose pour le réveiller. Nom d'un pétard! On peut pas piquer une petite un petit roupillon en paix ici. Et c'est évidemment Mario. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, c'est évidemment Mario. Bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Long Long.
Je suis venu au château livrer du lait. Et bah, j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche. Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas y couper. Ouah. Lui, il peut se faire voir par les gardes comme il veut. Hein. Hop là. Et nous, on pousse le lait. Oh là là. Ah, attendez, j'ai une super blague, vous allez voir. Je vais faire là. Il est lent ce lait. Merci, merci, merci à tous, merci. J'ai dit la phrase. Cette porte, elle m'a toujours intrigué. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. C'est une porte, elle est modélisée, mais on peut pas y aller. C'est la seule porte du jeu, je crois, ou c'est comme ça. Les autres portes, on peut pas aller, elles sont pas modélisées comme ça. Elles sont... Je pense qu'on pouvait y aller à un moment du développement, mais qu'ils l'ont enlevé. C'est long. Il est lent, ce lait. Je refais la même blague. Mais c'est la vérité. Et c'est même pas le moment le plus long du jeu. Il y a un moment qui va être plus long encore. Et on passe là-dedans. C'est parfait. On passe par les égouts, tout simplement, les égouts. Ah, la musique. Ah bah tiens, il y a encore une porte modélisée, mais c'est la même, quoi. Ok. Voilà, je me souviens pas du pattern exact, hein, mais ça va pas être très dur, je pense. On va juste attendre que lui passe. Je pense qu'on est bon là. On est bon. On va passer par en bas pour récupérer les rubis. J'en ai besoin. Mais en vrai, on pourrait passer par en haut pour être sûr de pas se faire voir, quoi. Ça va être plus dur en bas. Et je suis jamais passé par en bas, donc je sais même pas où va la reach du gars. Du gars ou de la meuf, évidemment. Globalement, je pense que si je reste à un rubis de derrière... Alors, il n'y a que des rubis verts, il me semblait qu'il y avait un bleu ou un rouge. Assez déçu. Je risque ma vie pour pas grand chose. En fait, je pense pas qu'elle puisse me voir de derrière tout court, en fait. Même si je suis juste derrière. Ok, le dernier passage. Ah, c'est pas mal, là, ils sont bien alignés. Oh, mais il a disparu, là. What the fuck? Bah ouais, il a couvert son pote. Ah, il y a un easter egg ici. Je vais pouvoir vous le montrer. Après la cinématique, je crois qu'il y a la cinématique d'abord. Non, c'est bon, il n'y a pas la cinématique, je peux vous montrer l'easter egg. Mario Yoshi. Mario, Yoshi, il n'y a pas que Bowser et Peach. Et il n'y a pas Luigi quand même. Et Luigi, mon nom c'est Luigi. Ils ont mis Yoshi, ils ont pas mis Luigi. C'est foutage de gueule. C'est le meilleur perso Luigi. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Ok.
Là, vous allez peut-être reconnaître quelque chose. Si vous follow la chaîne, si vous follow la chaîne, vous allez reconnaître. C'est l'alerte follow de ma chaîne. Qui? Quête. Merci, merci, merci. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Alors ça, c'est juste le talent, en fait. Oh, c'est quoi ça? Une... Fée? Et sur l'image, il n'y a pas la fée. C'est quand même fou. Alors tu es un garçon de la forêt? Alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt. Cette belle pierre, verte et brillante. Alors, tu as la pierre? Oui. Je vais pas lui mentir. J'en étais sûr. Ah, c'est fou, elle a le même rire que dans Breath of the Wild. Alors que c'est pas du tout la même doubleuse, du coup. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je rêve d'une banque. Des nuages noirs, épais, recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres, illuminant la terre. Cette lumière se matérialisait sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. C'est moi! Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Bon bah c'est moi, vas-y, tout le monde dit que c'est moi. Cet enfant ne peut être que toi. Oui! Oh, pardonne-moi. Je ne parle pas français. Je parle, je ne suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda. C'est moi qui donne mon nom, tu savais. Princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Faut quand même se dire que c'est le premier Zelda 3D de l'histoire. Ça devait être fou à l'époque. J'aurais trop aimé être là. Hélas, je n'étais pas né. Dommage. Link. C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. C'est parce qu'il y a eu des Zelda avant. J'ai un rêve. Non, en vrai non. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du un royaume gardé depuis... Mais c'est pas la même qui vient de nous dire l'arbre Mojo quand même. Bon, ne répète ça à personne. Hein. Ok. Voici ce que dit la légende. Non, je pense que ça va pas être la même. On dirait que c'est la même, hein, mais attendez. C'est sûr que c'est pas la même. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce, renfermant la puissance. C'est la suite en fait. Des dieux quelque part en Hyrule. Oui, bah oui, il nous manque une info hyper importante sur la Triforce. On sait pas à quoi ça sert pour l'instant. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Voilà. Celui qui touche la Triforce, il a un vœu. C'est comme les boules de Dragon Ball. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. Temple du temps qu'on peut aller visiter juste après, parce qu'il est vraiment à côté. J'ai failli le faire avant, mais finalement... Finalement non, du coup. Voilà, donc vous savez maintenant à quoi sert la Triforce et pourquoi il ne faut surtout pas que le méchant l'attrape. Il pourra formuler un vœu sinon. En effet, le Temple du Temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du Temps en interdit l'accès. Le tuto est bientôt fini, je vous jure. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales... En fait, ce live, ça va être que le tuto. Et après, on va s'éclater. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables. Ainsi que le trésor de la famille royale. L'Ocarina du Temps. C'est le titre du jeu, Ocarina of Time. As-tu compris toute l'histoire? Oui. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Tu es raciste, Zelda? Ah oui, j'ai rêvé de lui, oui. Et l'arbre Mojo m'a dit que c'était le méchant, effectivement. C'est sûrement lui, du coup.
Tu vois cet homme aux yeux noirs de la haine. Alors, ils sont vraiment pas noirs ses yeux. Vraiment pas. C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo. La meilleure tribu du jeu. Une tribu du désert. La meilleure tribu de tout Zelda en fait. Le meilleur peuple. Même s'il jure fidélité à père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Mais t'as aucune preuve pour l'instant quoi. Ok, ce sourire. D'accord, ça c'est une preuve. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Un peu quand même. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Quand je me souviens de tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu, ça va être incroyable. J'ai parlé de mon rêve à père. Mais il n'a rien voulu savoir. Tu m'étonnes. Je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint Royaume. J'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Alors après, vraiment, son peuple habite vraiment à côté d'Hyrule. Enfin, globalement, c'est dans Hyrule. Ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Oh, Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Mais je sais, Zelda. Je t'en prie. Ok. Merci. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est notre devoir de trouver la Triforce. Avant Ganondorf. Et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose. Prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. C'est bientôt fini, je vous jure, c'est bientôt fini. Vous recevez la lettre de Zelda, assignée la... Ouais, bon, ça, on s'en fout. Non, elle s'est carrément mis assez tout seul. Bon, c'est pas grave. La poule ne sert plus à rien. Zelda, je crois qu'on s'est fait repérer. J'ai l'impression comme ça que quelqu'un nous voit. Je sais pas. Pressentiment comme ça. Et d'ailleurs, il y a toujours Ganondorf ou pas? Non, il n'y a plus Ganondorf. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'est parti! Je vais affronter ce démon! Ah. Bonjour madame, qui êtes-vous? Mon nom est Impa, c'est fou, elle me ressemble vraiment. Elle me ressemble. Elle me répond vraiment. Des Sheikah. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Les Sheikah, si vous avez joué qu'à Breath of the Wild, vous attendez pas à en voir beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Juste avant Ocarina of Time, il y a une grande guerre en fait. Les Zelda, c'est quick. Tu es un garçon courageux. Il en reste genre 3 à 4, tu vois. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. Enfin, il en reste qu'une en vrai. C'est Impa. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner la mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse. Mais maintenant elle peut s'endormir toute seule. Cette note renferme un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Première musique qu'on apprend. Ok, hyper simple. Hyper simple. La plupart des musiques c'est 2 fois le même pattern de 3 notes. Mais il y a quand même des musiques qui sont plus complexes. Mais ce sera plus tard. Toutes les musiques basiques comme celle-là, c'est 2 fois le pattern de 3 notes. Et celle-là est particulièrement simple. Mais non! Ça me fait bailler. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Putain, je suis en mission secrète pour la princesse là, même le roi il le sait pas. Dinguerie. Voilà, je suis hors du château.
Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien, cette montagne. Oh. C'est le mont du péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Voilà. Donc la deuxième pierre. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance à la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Mais elle a disparu, wesh. On va arrêter le live ici. D'abord, je vous fais visiter le temple du temps, en vrai. Et après, on arrête là. Parce que, en fait, là, je peux faire plein de trucs maintenant. Je peux aller au Ranchelon. Je peux aller à Cocorico. Et dans les deux endroits, je peux faire plein de trucs. Donc, on va aller faire tout ça. Mais dans le prochain live qui sera... sûrement demain. Je réfléchissais, je pense que j'ai rien à faire demain. Sûrement demain, on continue Zelda. Donc, globalement. C'est bizarre qu'il n'y ait pas le vendeur de masques. Je sais plus comment on le fait apparaître. Donc voilà le temple du temps, le même que dans Breath of the Wild. Mais des siècles auparavant. Des siècles, des millénaires même. Voilà. De la musique évidemment. Musique culte. Et donc là, ça sera pour après ça. Et donc vous voyez... il y a 3 socles et une inscription. Toi qui portes les 3 pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec l'ocarina du temps. C'est tout. Voilà. Et donc ça c'est la porte du Saint-Royaume. Mais on ne peut pas y aller pour l'instant, il nous faut les 3 pierres ancestrales, on n'en a qu'une. Et... je suis en train de réfléchir. Oui, parce que là en fait je vais quitter. Donc la prochaine fois, on reprendra dans la maison Kokiri. Parce que j'ai pas le temps d'aller jusqu'au prochain donjon. Ça va être relou, mais en vrai, vu ce qu'on va faire après, ça va, c'est pas très grave. Qu'on reprenne là ou dans la maison Kokiri, c'est la même chose. Ok, je vais juste aller voir le vendeur de masques parce que ça me semble bizarre qu'il soit pas là. Et après, c'est la fin du live. Peut-être que lui peut me dire. Quelle étrange boutique. Quand va-t-elle ouvrir? J'ai vu le panneau, mais j'y comprends rien. Donc on va y comprendre quelque chose. Foire aux masques. Veuillez lire cette affiche avant de faire appel à nos services. Fonctionnement de la foire. Ici, les masques ne sont pas à vendre, mais sont confiés à un coursier gratuitement. Vous vendez le masque emprunté à votre convenance. Vous apportez l'argent et l'on vous confiera un nouveau masque. Vous pouvez emprunter un masque déjà vendu sans pouvoir le vendre de nouveau. Pourquoi ne pas essayer le propriétaire? D'accord, mais ça dit pas du tout quand ça ouvre. Donc j'en ai aucune idée. On verra. Donc voilà, on peut se quitter là. Juste je vous montre l'inventaire où on en est. Ok, pas mal. Pas mal. Pas mal. Vous voyez là j'ai une musique du coup. Parce que si les musiques on les oublie, on peut revenir là pour les voir. Bon celle-là elle est simple. Mais après quand on aura toutes celles-là, surtout celle de la ligne du bas, on va en oublier 2-3. Ok, donc là j'ai une pierre ancestrale, vous le voyez. La map qui s'agrandit au final. Hein. Il me reste encore plein de trucs. Il me reste tout là où il y a des nuages. Même, même juste là. Et en bas aussi. La map est assez grande quand même. Même si elle est toute petite par rapport à Breath of the Wild. Mais voilà, je sauvegarde. Et c'est pas ça, c'est ça. Hop là, je lance la Zikmu que j'ai oublié de... Wow! Voilà. Merci d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a plu. Demain, on continue. Voilà, et si c'est pas demain, parce que je peux avoir un imprévu, ça sera après-demain. Enfin voilà, on continuera Ocarina of Time et à la rentrée. Nouveau décor, nouvelle DA, nouveau tout. Mais à la rentrée seulement. On fera des Breath of the Wild à la rentrée. D'ailleurs, faut que je vous regarde là en fait.
Voilà, donc merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à aller en description voilà, pour voir tous les réseaux, tout ça. Ne le suivez pas, du coup, ouais, il y a un planning. Ne le suivez pas. Et voilà, je vous revois la prochaine fois. Salut! Salut, salut, salut! Je sais plus comment je mets fin là. Salut!